Coucou à tous, coucou à toutes, on se retrouve pour le dernier signe, mes amis les béliers, pour le mois de mars 2022. Et oui, on est déjà au mois de mars et j'ai fini toutes mes guidances. Donc, je suis vraiment très, très contente. Je vous remercie, mes amis les béliers. Comme vous êtes les derniers ce mois-ci, vous serez les premiers pour avril. Voilà. Je vous remercie pour tous vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Ça me touche énormément. Vraiment, j'ai énormément de chance de vous avoir. Quand je lis tous vos commentaires, toute votre gentillesse et même les messages que vous m'envoyez, ça me touche beaucoup, beaucoup. J'espère vraiment que vous pouvez aussi vous aider entre vous parce que c'est aussi le but. Voilà. Ceux qui mettent des mauvais commentaires, ben, ça me passe au-dessus, même si j'en parle des fois parce que bon, il faut quand même en parler. Il y a tellement de bons et jolis commentaires que tout, ça dépasse tout le reste. Voilà. J'espère vraiment que ça vous plaît, que ça vous aidera à vous abonner. Surtout que je vais faire une petite annonce. Si vous avez déjà regardé votre ascendant, votre signe lunaire, parce que je les ai tous faits, eh bien, peut-être que vous connaissez déjà ce que je vais dire. Donc, je vais le dire à la fin de la vidéo. Voilà, en espérant que ça vous fait plaisir. Parce qu'on arrive à 7, que ça vous fasse plaisir, pardon, parce qu'on arrive à 7000 abonnés. J'avais envie de vous faire un petit cadeau. Voilà. Donc, voilà. J'ai aussi une pensée évidemment particulière pour l'Ukraine, donc pour tous ceux qui sont dans la prière, dans la spiritualité et qui croient qu'on peut retrouver la lumière, je vous en supplie, croyez-y le plus fort possible et merci de prier pour eux, merci de demander la paix sur la terre en espérant que tout ça se calme très très vite parce que voir en 2022 la guerre, c'est tout simplement incroyable et dégoûtant, mais bon, c'est comme ça, malheureusement c'est la vie. Les guidances du mois de mars dépotent, je préfère vous le dire, je ne sais pas la vôtre que ça sera, mais parce qu'au mois de février, il y a eu un portail énergétique très puissant, fin février, et ça se ressent. Allez, c'est parti, on y va. Donc pour nos amis les béliers, prenez les messages qui vous parlent, comme d'habitude, et c'est parti. Allez. Donc pour le mois de mars 2022. Qu'est-ce qu'on a pour le mois de mars 2022? Pour nos amis les béliers. Allez, s'il vous plaît. Pour nos amis les béliers. Qu'est-ce qu'on a pour le mois de mars 2022? Allez, pour nos amis les béliers. Qu'est-ce qu'on a? Oh là 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 là. On a de la tristesse. Bon, je ne vais pas les prendre, il y en a trop. Allez, mes amis les béliers. Pour le mois de mars 2022. Allez, s'il vous plaît. Pour le mois de mars 2022. Eh bien, on a du mal là. Qu'est-ce qui se passe? Allez, on va les prendre ce qui sont tombés. Donc, voilà. Allez, s'il vous plaît. Allez, mois de mars 2022. Ok. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, on a l'âme. Waouh. L'erreur. L'évolution. Enfin, l'élévation. Ok. Waouh, j'ai plein de frissons. Ok. Bon. Alors, là, on voit qu'il y a des nouvelles pas très sympathiques, soit qui sont tombées, soit qui vont tomber. Hein, voilà, ça, on va pas se leurrer non plus. Voilà. Ça peut parler pour certains de justice, d'accord? Ça peut parler pour certains d'émotion. On nous parle aussi d'erreur, de sacrifice. Mais on voit que c'est quelque chose qui va vous faire évoluer, qui va vous faire vous élever. Ces mauvaises nouvelles-là vont vous faire comprendre certaines choses. Pour certains, ce que je ressens, c'est que ces mauvaises nouvelles peuvent être en lien avec l'étranger. D'accord? Il peut s'être passé quelque chose à l'étranger. Si vous avez de la famille à l'étranger ou loin, eh bien, par exemple l'Ukraine, hein, malheureusement, hein, il y a des Français qui ont de la famille en Ukraine. D'accord? Parce que là, quand même, je vois des mauvaises nouvelles du genre, entre guillemets, pas très bonnes, quoi. Il peut y avoir des conflits, ça peut être en lien avec des personnes
voilà, qui peuvent avoir des choses pas, enfin, voilà, pas très cool. On vous dit que c'est quelque chose qui va vous permettre de vous élever. D'accord? J'ai l'impression aussi, mes amis béliers, que vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un qui va pas très très bien. D'accord? Qui a un peu les idées noires. Et j'espère juste que cette personne ne va pas aller, on va dire, entre guillemets, jusqu'à l'acte. Je ne pense pas. Mais bon, c'est compliqué. On voit quand même que c'est compliqué. D'accord? C'est peut-être en lien avec les émotions ou en lien aussi, je vous le disais, avec l'étranger. C'est quelque chose qui va vous permettre de vous élever. D'accord? En tout cas, c'est des nouvelles qui arrivent à vous. Donc, je ne pense pas que ça vous touche, entre guillemets, personnellement. Mais ce que je vois, c'est que peut-être ça vous touche indirectement et ça vous fait travailler sur vous en profondeur. Voilà ce que je vois. J'ai plein de frissons. Sur ce que vraiment votre âme souhaite, sur ce que vraiment vous devez faire pour arriver à une évolution, pour grandir. Moi, c'est ce que je vois. D'accord? Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ah ben, ok. Aïe, aïe, aïe. En dos de deck, on a le mensonge. D'accord? Et Nadir en plus. Waouh, ok. Bon, ça peut être en lien avec un accident que vous apprenez. C'est possible, un incident. Quelque chose en lien, par exemple, je sais pas, je vous parle d'étranger, ça peut être une inondation. Il y a quelque chose comme ça, d'accord? Il y a vraiment une nouvelle qui tombe là, pas très sympathique du tout. Vous allez malheureusement devoir faire avec, mais ça va vous aider, j'ai envie de dire, à aller travailler à l'intérieur de vous, à revenir à la vérité peut-être de vous-même, d'accord? On me parle aussi que peut-être il y a une histoire, c'est peut-être en lien avec un procès, peut-être en lien avec, je sais pas, quelque chose qui se passe ailleurs, loin de vous. On me dit qu'il va y avoir des mensonges lors de ce procès, lors de cette histoire, lors de cet événement. Voilà ce qu'on me dit, d'accord? Il y a quelque chose dans ce sens. C'est quelque chose qui vous rend triste. Ça peut vraiment avoir un lien avec la justice, hein, d'accord? Voilà. Ça peut être un lien aussi avec une rupture. Ça peut être en lien aussi avec quelque chose de familial, d'accord? Prenez ce qui vous parle. Mais là, le message est quand même assez fort et on voit quand même que c'est pas des nouvelles malheureusement très sympathiques, mais quand même, à la fin, au bout du bout, qui vont vous permettre de vous élever, d'accord? Et ça, c'est une bonne nouvelle, d'accord? Voilà, j'ai plein de frissons. Donc, prenez vraiment les messages comme ils vous parlent. Mais là, j'ai l'impression que c'est comme s'il se passait des choses autour de vous et que votre âme vous dit, oh, réveille-toi là, tu vois, la vie elle est courte, il se passe ça, 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 réveille-toi, voyez, vous allez vers une renaissance. Allez, on continue. Les amis les béliers, je vous l'ai dit, ça allait dépoter. Bon, vous voyez, il y a quelque chose là, il y a une nouvelle qui tombe, vous apprenez quelque chose. Ouais, quelque chose qui vous enchaîne, quelque chose qui vous rend un peu triste, hein. Mais quelque chose qui va vous faire ouvrir les yeux. J'arrive pas à dire comment, mais ça va vous faire réaliser des choses. Voilà, c'est ça. Réaliser des choses. C'est ce que j'ai. J'ai plein de questions. C'est peut-être quelque chose qui ne vous concerne pas du tout. C'est peut-être quelque chose qui est en lien avec d'autres personnes, hein, ou au loin, ou très loin. Vous voyez, ça revient, ça n'arrête pas de revenir. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vous rendre triste. Et j'ai plein de frissons quand je vous le dis, hein. Allez, mes amis les béliers, donc ça connectera ou pas. J'attends vos commentaires. Si ça ne connecte pas, j'ai envie de dire tant mieux, hein. Voilà. Allez, on y va, mes amis les béliers. Il y a une libération, déjà, c'est très très beau. Je vous l'ai dit, il y a une renaissance, hein. Donc quand on renaît, on se libère, hein. Allez, s'il vous plaît, mes amis les béliers, pour le mois de mars. Ok. Il y a quelque chose qui se parle au loin, je vous l'ai dit. Peut-être en lien avec l'étranger, si vous avez de la famille à l'étranger ou des choses comme ça, hein, c'est possible. Allez, mes amis les béliers. On vous dit, le temps, il est compté. La libération, elle n'est pas loin, mes amis, hein. Elle est vraiment pas loin, hein. Vous êtes enchaînés à quelque chose et... Ouais, vous voyez, vous avez de la famille à l'étranger pour certains, je le ressens. J'ai plein de frissons.
Ça peut être lié à ce qui se passe en ce moment ou, à toute autre chose. Attention, hein, c'est pas forcé. Hein. Ok. J'ai l'impression que pour certains, vous attendez un déménagement. Ouais. Pour certains, vous attendez un déménagement. Pour certains, j'ai même envie de vous dire que vous avez envie de changer, d'aller vivre à l'étranger. Je vois une opportunité à l'étranger ou alors de changement de cap, de région. C'est possible, d'accord? Peut-être que la famille va être triste que vous les quittiez. J'ai plein de frissons, d'accord? Peut-être vous allez vous éloigner de votre famille. Ils vont être tristes ou vous allez être triste, d'accord? Ou c'est peut-être, si c'est pas vous qui vous éloignez, c'est peut-être quelqu'un de votre famille. Vous allez être triste parce que cette personne s'éloigne. C'est possible, d'accord? En tout cas, il y a quand même une belle libération. Il y a quelque chose qui fait plaisir, d'accord? J'ai l'impression aussi que vous avez des capacités, mes amis les béliers. Vous voulez peut-être pas vous le dire, vous voulez peut-être pas vous en rendre compte. Et là, il y a quelque chose qui se libère en vous. D'accord? Il y a une opportunité là de réaliser des choses. Ok? Il y a une opportunité aussi de sortir de cette tristesse. Bon, on a les conflits. Des conflits. Ok. Il y a quelque chose dont vous vous libérez. Peut-être ça va provoquer des conflits. Peut-être dans la famille, peut-être, je sais pas moi, si vous divorcez, si vous vous séparez, si vous quittez votre travail, si vous démissionnez, si j'en sais rien, ça va créer peut-être des conflits. Si vous dites à votre famille, ben ouais, moi je vais aller vivre à l'étranger, peut-être ils vont se sentir abandonnés, il y a des disputes, d'accord? Mais c'est pour votre bien à vous, d'accord? Donc, que nini, on n'a pas peur, on pense à soi. C'est le plus important. En tout cas, j'ai l'impression quand même qu'il y a un déménagement. Là. Il y a quelque chose qui bouge quand même, très très fortement, d'accord? Vous le sentez que c'est le moment de bouger. Allez, on va aller voir avec mon nouvel oracle, l'oracle des esprits guides. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Pensez à une situation. On va aller voir l'origine, entre guillemets, du problème. Ensuite, on va aller voir ou de la situation. On va aller voir les blocages. Et ensuite, ben, comment débloquer? Allez, s'il vous plaît. Pour nos amis les béliers. Allez, s'il vous plaît. Pour nos amis les béliers. L'évidence. La transition. La force. Vous voyez? Il y a quelque chose qui vous demande de passer à autre chose. On vous dit que c'est évident. Que vous connaissez un petit peu, votre route est toute tracée. Il y a de l'évidence. Vous le savez déjà ce que je vous dis là. Vous êtes vraiment en période de transition. J'ai plein de frissons. Et de chance, hein, et de chance. Mais par contre, ça va vous demander d'aller chercher de la force qui est à l'intérieur de vous, quoi. Ouais. Allez. On va aller chercher ce que ça dit. Prenez les messages comme ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. C'est tout. D'accord? On est dans le général ici. On ne peut pas avoir tout pour tout le monde. Allez, c'est parti, on y va. À pas feutrer, vous tracez votre sillon loin du regard des autres. C'est seul et avec certitude que vous construisez. Et cela vous convient parfaitement. Attendez, je vais mettre mes lunettes parce que là, je sais pas, je le sens qu'il faut que je mette mes lunettes. Ok, c'est peut-être mieux. Alors, excusez-moi. Il est là. On recommence. C'est seul avec certitude que vous construisez, cela vous convient parfaitement. Dans la douceur et le respect de vos convictions, les idées prennent forme et se consolident. Tout est évident, clair, lumineux. Ici, la vitesse n'est pas de mise. L'accent est mis sur l'instinct et la vérité intérieure. Le renard sait toujours où aller et par où se faufiler, car son regard se porte loin. Autant à l'aise en plein jour que dans l'obscurité, il discerne tous les mondes qui nous entourent et semble faire partie de chacun d'eux. S'il est actuellement en visite dans votre monde intérieur, c'est pour partager son savoir avec vous et vous montrer la multitude dont est fait l'univers. Vous avez besoin d'apprendre à discerner le vrai du faux, la sagesse de la vanité,
et savoir lire dans le cœur des autres. Avec l'aide du renard, vous verrez plus clair et plus loin, et progresserez plus à votre aise. Encore quelques pas, et vous verrez le bout du chantier. N'oubliez pas alors de vous retourner et de vous féliciter du chemin parcouru. Attention également à certaines personnes qui, autour de vous, pourraient être mauvaises. Le renard sait sonder les âmes, et il vaut mieux savoir parfois ne compter que sur soi-même. Il y a quelque chose qui vous paraît évident, qui est sous votre nez peut-être depuis longtemps, mais vous n'osez peut-être pas franchir le pas. On vous dit qu'il est temps là. Vous voyez, en plus, on vous annonce la transition ici. D'accord? J'ai plein de frissons. Alors, 155. Vous avez la sensation de vous trouver face au vide spatial. Plus rien n'est discernable. Tout a changé autour de vous, puis c'est figé. Quelque chose s'est achevé, a été anéanti. Un deuil, une perte, un accident, une séparation, une transformation profonde a ébranlé votre monde. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'est passé, qui a bouleversé un peu votre quotidien. Un cycle se termine, mais ce n'est pas le bout du chemin pour autant. Rien ne disparaît vraiment. Vous voyez? On a un peu les mêmes messages, j'ai l'impression. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Imaginez cette fin comme un voyage dans l'espace. Le monde connu laisse place à l'infini. Il n'y a plus d'horizon visible, car il n'existe pas. Les frontières ne sont que des conceptions de l'esprit. Il est temps de passer à l'étape supérieure, d'embrasser votre divinité. L'inconnu fait peur, impressionne, rend tout le reste illusoire, mais il ne doit pas être ignoré, car son immensité ne demande qu'à être explorée. Accueillez la venue du scarabée comme une bénédiction. Il est le symbole des sarcophages, car divinité accompagne les morts avec la renaissance éternelle. C'est lui qui fait rouler le soleil dans son cycle perpétuel. Sous la lumière, vous êtes assuré d'avoir tous les éléments nécessaires à votre croissance et à votre évolution. Après avoir franchi le seuil, de nouvelles forces vous seront offertes afin de vous accompagner dans votre transition vers un nouvel état. Il se peut que vous ayez vécu quelque chose, que vous allez vivre quelque chose d'un peu triste, d'un peu dur, quelque chose qui se termine. Ça peut être comme un deuil, comme voilà, une perte, un divorce, je vous l'ai dit, mais c'est quelque chose qui va vous faire, je vous l'ai dit, cette mauvaise nouvelle qui est tombée là tout à l'heure, ça va vous faire vous élever, ça va vous faire comprendre certaines choses. Et peut-être que là, ça vous donnera la force d'avancer. Vous voyez, j'ai plein de frissons. Plein de frissons. Donc ça parle ou ça parle pas, évidemment. Mais j'ai plein de frissons. Alors, la force. Je sais que j'arrête pas de le dire, mais c'est très fort là. Donc je suis obligée de le dire. C'est comme si on me forçait à le dire pour que vous compreniez. Je cherche la force alors qu'il faut que je cherche le crocodile. N'importe quoi. Alors, le crocodile, qu'est-ce qu'il vous dit? C'est pas un crocodile, c'est un alligator. Pardon, 29. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit? Moi, je sais ce qu'il vous dit. Il vous dit d'aller chercher la force à l'intérieur de vous parce que vous l'avez, cette force de passer ce cap. L'alligator est un farouche combattant, une force de la nature qui compte sur sa rapidité et sa puissance physique pour survivre. Quand il vient vous visiter, c'est le signe qu'une bataille a été menée. Vous voyez, je vous l'ai dit. Vous avez non seulement combattu, mais vous avez remporté la victoire. Le temps est venu de compter vos réussites. Vous y êtes parvenu. Le combat était rude, mais vous vous êtes surpassé. Ce conflit était peut-être contre vous-même, contre votre part d'ombre, pour atteindre un niveau supérieur. Vous voyez, je vous le disais tout à l'heure. Ça va vous faire vous élever. Vous voyez, on vous le redit. Là, j'ai le nez qui me gratte. Qu'est-ce qui se passe? Où c'est que j'étais? C'est la plus belle des victoires. À présent, reposez-vous, prenez soin de vous, régénérez vos forces dans le calme et la conscience. L'alligator est à vos côtés pour vous féliciter. Les cicatrices sont là pour prouver votre valeur. Soyez fiers de vous. L'alligator peut aussi vous visiter lorsque vous êtes en période de guérison et que vous avez le vague à l'âme. Quand vos réserves d'énergie physique et mentale ne sont pas à leur maximum.
Vous avez besoin de vous puiser, de venir puiser dans sa force pour vous régénérer. Il est là pour vous soutenir dans ce moment de fragilité. Ce n'est qu'un mauvais cap à passer que vous franchirez avec aisance. Vous voyez, je vous l'ai dit. Il va falloir aller chercher au fond de vous. Peut-être il va falloir vous faire aider, parce que peut-être que cette transition, elle est difficile pour vous, même si c'était quelque chose d'évident. Vous voyez, moi, c'est un peu ce que j'ai là. Et peut-être il va falloir partager votre peine, partager vos peurs, partager, voilà, aller chercher cette force avec quelqu'un qui pourra vous aider à la trouver, d'accord? J'ai plein de frissons quand je vous le dis, donc c'est que je dois connecter, c'est obligé, je dois connecter avec certains. J'attends vraiment vos commentaires. Vous voyez, ça vous demande du courage quand même, là, ce qui se passe. Hein, vous avez quand même quelque chose qui tombe là, pas très sympathique, mais à la fin, qui vous élève, d'accord? Dis donc, j'ai le nez qui arrête pas de me gratter. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, hein. C'est dingue. Allez, on y va. Les amis, les béliers. Analysez vos rêves. Peut-être que vous allez avoir des réponses par vos rêves. D'accord? Allez. Si je vous le dis, c'est pas en l'air, c'est parce qu'on me le dit. Vous voyez? Voilà. Allez, on y va. Alors, mes amis, les béliers. Pour le mois de mars 2022. Il y en a trop. J'en veux une, s'il vous plaît. Le mois de mars 2022. Et bien celle-là veut venir, il faut que je la prenne. Elle est trop... Allez, communication. Je vous l'ai dit, vous devez communiquer. Parler, agir, écouter, avoir des opinions. Vous devez communiquer. Vous devez dire ce que vous ressentez. Ne gardez pas tout pour vous. Engagement. Vous voyez, vous devez être vrai avec vous-même. Vous dire des vérités, mais les dire aussi aux autres. D'accord? Faire aussi confiance à votre propre pouvoir. Vous faire confiance. Ouais. Vous voyez, il y a une déception. Il y a quelque chose qui vous a déçu. Il y a peut-être même un mensonge, quelque chose qui s'est passé autour de vous. On vous a menti, on vous a trahi. Alors, peut-être aussi que ça veut dire que vous avez du mal à accepter la réalité, ce qui se passe. C'est peut-être là qu'il faut aller travailler sur vous-même. D'accord? Ouais. Il y a des choses peut-être qu'on vous a cachées. Vous voyez, on nous parle de secrets. Ça peut être en lien avec n'importe quoi. Hein, peut-être même pas du tout en lien avec ce qu'on a parlé avant. Mais il y a quelque chose qui vous a mis un peu, qui vous a déçu, qui vous a fait du mal là. On vous dit d'en parler, ne le gardez pas pour vous. D'accord? On vous dit de revenir à de la joie. Vous voyez, terrain de jeu. Ça nous parle de réveiller votre enfant intérieur. Allez courir, allez vous amuser, allez faire de la balançoire. Je sais pas moi. Allez vous faire du bien comme un petit enfant qui est sur un manège. Allez dans une fête foraine, allez vous éclater. Réveillez-vous quoi. On vous dit de réveiller, de nourrir votre enfant intérieur. J'ai plein de frissons. Allez, on y va. La voix des êtres stellaires, pour nos amis les béliers. C'est quand même assez puissant, Mars. Hein. C'est quand même très très puissant, là. Mars, ça dépote. Hein. Je l'ai dit, et je le redis, et je le redis. Hein. Allez, s'il vous plaît, la voix des êtres stellaires. J'allais dire pour Mars. Oui, pour Mars 2022, mais pour les béliers surtout. Allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on vous dit? Voilà. On vous dit que vous êtes unique. On vous dit qu'il va vous falloir un petit peu vous lancer dans le vide. On vous dit d'embrasser votre singularité et de suivre votre propre chemin. Il y a quelque chose peut-être que vous voulez faire, mais vous n'osez pas vous lancer. Moi, je le vois. Et du coup, vous n'êtes pas en lien, en adéquation avec vous-même. Vous ne vous dites pas la vérité. Vous vous mentez un peu, entre guillemets, à vous-même. C'est ce qu'on me dit. D'accord? Allez, on va aller voir côté cœur, qu'est-ce qui se passe? Allez, s'il vous plaît, côté cœur. Vous voyez, on a le soleil qui revient. Là, ça veut dire qu'il y a le soleil qui va revenir sur votre vie. C'est sûr, vous allez revoir la lumière. Mais il faut sortir de ces mensonges, sortir de ces secrets. Aller vers vous-même, vers la vérité. D'accord? Allez, on va aller voir côté cœur, qu'est-ce qui se passe. Pour mes amis les béliers, que vous soyez en couple ou célibataire, évidemment. Hein. Allez, s'il vous plaît, prenez les messages qui vous parlent. Il y en a trop, j'en veux un par un, s'il vous plaît. Prenez les messages qui vous parlent. Allez.
s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Prenez les messages qui vous parlent. Encore une. Allez, c'est parti. Eh ben, c'est beau. C'est très très beau. Par contre, ce qui me fait peur, c'est que vous, ça vous fait peur. Vous êtes perdu face à quelque chose de beau. Alors, soit vous êtes en couple, on me dit que votre couple est, on va dire, c'est la naissance d'un couple. Soit vous allez rencontrer quelqu'un, mais il y a de la fragilité là, d'accord? Malgré qu'il y a de la tendresse, il y a l'envie de construire, il y a l'envie de faire des choses, de mettre des projets en place et tout, mais on voit de la fragilité. On voit que vous êtes un peu perdu parce que on vous dit, on vous parle de fidélité. D'accord? Je vais en mettre une ici. Parce qu'il y a quand même quelque chose de très beau là. Vous voyez? Il y a une promesse, il y a quelque chose. Qu'est-ce que c'est cette histoire de fidélité là, s'il vous plaît? Et ouais, voilà. Ok. Moi, ce que je vois, c'est que il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer peut-être avec la personne avec qui vous êtes ou avec la personne que vous allez rencontrer. Parce qu'il vous avez un problème lié à la fidélité. Voilà. Soit vous avez rencontré des personnes qui étaient mariées, qui n'étaient pas seules, enfin pas célibataires. Soit vous, vous avez été trompé. Il y a quelque chose dans ce sens. Et du coup, la personne qui arrive ou qui est déjà là, eh ben c'est fragile. C'est fragile parce que vous êtes perdu, parce que vous avez peur que cette personne vous retrompe, malgré qu'il y a de la tendresse, d'accord? Malgré qu'il y a peut-être l'envie de concrétiser des projets. Moi, je pense qu'il faudrait travailler là-dessus, travailler sur votre fragilité, parce qu'on nous dit que malgré qu'il y a de la fidélité et de la tendresse, ben c'est comme si vous allez attirer ça, quoi, parce que vous n'y croyez pas, parce que vous avez peur d'être trompé, parce que vous êtes trop fragile, parce que pour moi, vous n'avez pas assez travaillé sur vous-même pour, vous voyez, il y a des problèmes de communication. Peut-être vous ne parlez pas assez. On va aller en remettre une ici. Vous ne parlez pas assez avec votre partenaire. Vous n'allez peut-être pas assez vous confier à la personne que vous allez rencontrer. Qu'est-ce que sur l'égarement? Bon là, il y en a trop. Ouais, l'espoir. Vous voyez? On vous dit quand même qu'il faut garder espoir. Vous voyez? Cette carte, elle vous invite à l'espoir, à croire encore à l'amour. Vous voyez? Arrêtez d'attirer ça dans votre vie. On a l'impression que vous voulez vous l'attirer. C'est dommage. Alors que vous avez la fidélité. Vous voyez? Peut-être que c'est vous, entre guillemets, qui n'êtes pas assez fidèle et qui avez l'habitude, entre guillemets, d'aller voir ailleurs lorsque vous êtes en couple. On vous dit qu'il faut arrêter ça. Parce qu'il y a quelque chose de très beau qui arrive. Et il pourrait y avoir des projets. D'accord? Pour certains, il pourrait y avoir une réconciliation avec quelqu'un du passé. Hein. C'est possible. Mais attention, vous êtes très fragile. Moi, je vous conseille quand même de consulter quelqu'un, de vous faire aider à ce niveau-là. Après, peut-être que vous êtes fragile par rapport à ce qui arrive tout autour aussi. Hein. C'est possible, parce qu'on l'a vu, c'est pas simple. Mais regardez, il pourrait y avoir des nouveaux projets de faire une famille ou de faire une famille recomposée. Mais regardez, il y a l'échec derrière. On a l'impression que vous n'avez pas envie d'y croire. Il faut vous libérer de certaines choses. Voilà, là, c'est clair et net. Il faut vous libérer de certaines croyances, de certains schémas, parce que sinon ça va recommencer alors que vous avez la tendresse avec vous. C'est dommage hein, quand même. Hein. Moi je dis là c'est dommage. Il y a quelque chose de très beau qui vous attend, mais on dirait que c'est comme si vous allez le saboter, vous auto-saboter en fait. Moi c'est ce que je ressens. Alors renaître à soi-même, on va voir qu'est-ce qui se passe justement avec ça, avec l'oracle des cœurs vaillants qui est très très beau, je le kiffe. Et il a de très très beaux messages tellement vrais et sincères. Allez, on va aller voir ça. S'il vous plaît, pour nos amis les béliers. Éveil à la spiritualité. Vous voyez, on vous dit que il y a un éveil à la spiritualité, à vos croyances. Vous feriez bien de faire de la méditation, ça vous aiderait beaucoup.
On vous dit de lire aussi, voyez, pour avoir le cœur un peu plus croyant, un peu plus positif. Vous voyez, on a un peu le même message. Hein. Vous voyez, je crois au bonheur. On vous dit de croire au bonheur. On vous dit d'essayer, qui tente rien n'a rien. On vous dit qu'il faut croire au bonheur pour l'entrevoir, le bonheur. Si vous n'y croyez pas, il n'arrivera pas. Si vous dites, ben, je rencontrerai toujours des cons ou des connes qui m'ont trompé ou que je trompe, ben, ça arrivera fatalement. Pensez à la loi de l'attraction. Pensez positif et vous aurez du positif. Je vous garantis que ça marche. Il faut que je fasse une vidéo là-dessus. Je l'ai dit déjà avec un ancien signe. Là, je ne sais plus lequel. Il faut vraiment que je le fasse pour vous aider un maximum. Bon. Allez, je vais faire mes petites annonces en espérant que ça vous ait parlé. N'hésitez pas à mettre des commentaires. À liker, à vous abonner, surtout si vous souhaitez participer au jeu. Pour ceux qui ont regardé les autres signes, vous le savez, j'ai mis un jeu en cours. Donc pour gagner mon oracle, mon petit théâtre de l'amour que j'ai fabriqué moi-même, que j'ai créé moi-même, voilà, qui peut vous aider dans le côté sentimental et relationnel et aussi pour aller soigner vos blessures intérieures. Voilà, et qui peut aussi vraiment vous guider. Le deuil. Je ne fais pas exprès de tomber dessus. Hein. Je prends complètement au hasard. Vous voyez, voilà. C'est juste pour vous montrer un petit peu les cartes. Donc, si vous souhaitez le gagner, il y en a 2 à gagner. Il y aura un tirage au sort fin mars. Donc, restez connectés. Donc, il faut vous abonner, liker, mettre un commentaire en disant que vous souhaitez participer. Vous me faites une capture d'écran de tout ça et vous me l'envoyez par mail, lesfrissonsdelame@gmail.com. Je reviendrai vers votre commentaire, sur votre commentaire, et je vous attribuerai un numéro. Voilà. Et ensuite, eh bien, on verra si vous avez gagné, donc par tirage au sort. Voilà, ça c'est la première petite annonce que je voulais faire. La deuxième, si vous souhaitez faire une guidance privée, je suis toujours en promotion pour le mois de mars. Donc, si ça peut vous aider, n'hésitez pas. Voilà. N'hésitez pas à me contacter. lesfrissonsdelame@gmail.com, comme d'habitude. Et la troisième, c'est que ça y est, je suis sur le point de valider ma formation de psychogénéalogiste. Je vais pouvoir aller vous aider plus intérieurement sur votre chemin de guérison. À aller voir si, dans votre vie, les blocages que vous rencontrez, si les sabotages, etc., si c'est pas, comment dire, si c'est inconsciemment que vous répétez des choses de votre lignée, de vos ancêtres, comment dire, de vos grands-parents, de votre père, de votre mère, mais voilà, c'est inconscient parfois, et ça peut créer des blocages dans votre vie, on va dire, dans votre vie à vous, alors que vous ne l'avez pas forcément cherché. Voilà. Donc, il faut travailler dessus et donc, c'est ce à quoi moi, je vais vous aider, je l'espère de tout cœur. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Pareil, donc, j'ai pas encore commencé, mais ça va pas tarder. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je ferai une vidéo là-dessus spéciale pour vraiment vous expliquer tout ça le moment venu. Donc, n'hésitez pas à rester connecté et à mettre des commentaires qui peuvent aussi vous aider les uns les autres. Voilà, je vous fais à tous, en tout cas, mes amis les béliers, de gros bisous et je vous dis à très bientôt.